Et bien voilà, retour sur le face-à-face du jour, l'ultimatum lancé par l'interpatronal. La question est simple, messieurs, va-t-il servir à quelque chose ? La question mérite d'être posée, effectivement. Merci, Est-ce qu'elle va servir à quelque chose Je sais pas quoi vous répondre moi là-dessus. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que ça moi, allez, je vais vous parler franchement. Ça commence à me faire marrer cette histoire. Ah oui. Ouais. Vous savez, les brochets. Vous savez ce que c'est qu'un brochet comme poisson ? Non. C'est une grande gueule et une toute petite queue. Vous voyez ? Eh ben, c'est à Mayotte, alors je vais encore me faire des amis, hein, oui, mais à Mayotte, on a beaucoup de brochets, beaucoup de mérous qui ont à peu près la même caractéristique. Parce que c'est ça, on nous annonce des trucs, regardez, ultimatum des patrons, attention, risque maximum, celle d'hier, machin, etc. Ça, c'est pas des mots qu'on invente dans la presse, c'est des mots qu'on nous dit. D'accord ? Donc on les relaye. Ouais. Seulement, prenez l'exemple, quand on dit ultimatum des patrons, c'est quoi ? Le MEDEF, Oui. notamment, entre autres, la FMBTP, la CGPME. La dernière fois, c'était, vous allez voir, on va aller au conseil général, etc., on va déverser, on va faire des trucs, etc. Ah oui, ils y sont allés, hein, ils ont amené un courrier en demandant un rendez-vous. C'est ça l'ultimatum. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, c'est presque un coup de gueule que j'ai envie de lancer aujourd'hui. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des saucisses, premièrement. Quand je dis nous, c'est les médias d'une part, et puis d'autre part la population. J'ai l'impression que on veut faire des effets d'annonce qu'on réussit avec la complicité des médias, que nous sommes, involontairement. Des effets d'annonce qu'on réussit, mais derrière, on reste. Parce qu'on est, quand on est broché ou mérou, on reste broché ou mérou. Et aujourd'hui, quand je vois ça, ben c'est pareil, quand je dis ça, c'est ultimatum des patrons. L'ultimatum, rien du tout. Il y a eu un courrier qui a été demandé, un rendez-vous, et ben ce sera pareil. Et c'est pareil pour les patrons, c'est pareil pour pour un certain nombre de syndicats. Aujourd'hui, les syndicats ne mobilisent pas ou ne mobilisent plus, qu'ils soient patronales ou salariales. Vous en voulez la preuve ? Regardez aujourd'hui. Donc effectivement, et pourtant les problèmes sont réels. Attention, je dénigre pas. Les problèmes sont réels. L'insécurité, elle existe. Mais c'est aux autres à s'en occuper. Voilà. Donc, bon. Samuel. Ouais, vous m'avez donné faim. Brochet sauce au beurre blanc, mérou sauce vanille. Je suis d'accord avec vous fondamentalement. Je peux pas rentrer trop dans la contradiction. L'histoire nous a appris que justement la mollesse était justement souvent du côté des contestataires, les grandes gueules comme on les appelle. Et puis petits effets. Soit dit en passant, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui les risques pour les entreprises, et pas que pour les entreprises, pour l'investissement en règle générale, mais aussi pour la population en termes de vie chère, sont là. Ils sont énormes. Et le conseil départemental ne veut pas entendre l'urgence extrême qu'il y a. Et je pense sincèrement qu'il y a des entrepreneurs, qu'ils soient du BTP ou d'autres secteurs, qui sont impactés par cette taux de l'octroi, qui n'ont plus le choix. Ils vont jouer leur survie. Alors peut-être que ce seront des francs-tireurs isolés et qu'en effet les grands patrons de syndicats se tairont. Mais ils n'ont plus le choix sur quoi, Samuel ? Pardon ? Ils n'ont plus le choix sur quoi ? C'est leur survie qu'ils sont en train de jouer, tout simplement. La solution... Regardez les pharmaciens. Ils l'ont la solution. Augmenter les prix. Patrons. Ils vont augmenter les prix. Ils n'ont pas le choix. Donc le choix, ils l'ont. Ils vont augmenter les prix. Et c'est le citoyen lambda qui va payer les pots cassés. Les pharmaciens ne peuvent pas. Ce sont des prix réglementés plafonnés. Ils ne peuvent pas augmenter leur marge. Ils ne peuvent pas. C'est interdit. En ce qui concerne, comment dire, les prix, si on les augmentait de 30%, effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que l'on constate ? C'est une baisse de la commande. Donc, si une baisse de la commande et du chiffre d'affaires, il y a licenciement. S'il y a licenciement, eh bien, les entreprises ne peuvent plus tenir de toute façon. Donc là, véritablement, on joue la survie. Qui plus est, vous oubliez un autre point, comme les contrats qui ont été passés notamment dans le BTP en 2015 et qu'on retrouve en 2016 avec des prix 30% plus chers. Personne ne peut supporter ça. Et pourtant, quand vous appelez Monsieur Colas et que vous avez un contrat avec CBO Territoria pour construire la caisse de sécurité sociale, la caisse ne va pas aligner 9 millions supplémentaires. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est obligé de dénoncer le chantier. Eh oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Ou alors, eh bien, on est obligé de se fâcher et de faire pression sur des élus.
Eh bien, on amène un courrier à la main au président et on lui dit je veux un rendez-vous. Bah, on lance un ultimatum Ah, et non, en effet, ultimatum, soit il non. l'assume, soit il montre les gros bras. Si vous voulez, Soit- moi, je Soit commence à en avoir, effet, on mangera ras la du brochet, casquette du brochet au beurre blanc ou du Non, méro à mais la vanille. C'est ça. On commence à avoir ras la casquette de ces effets d'annonce qui sont qui. En tout cas, l'histoire nous a prouvé que vous avez entièrement raison. Qu'à chaque fois qu'il y a eu Ouais. des grands moments où il a fallu agir et se bouger, prendre des responsabilités, du côté du patronat, ça a pas trop livré quand même. Je vous voudrais que j'en donne un autre exemple. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Les bus aujourd'hui. Les patrons des bus, y compris Matisse, y compris du côté des lots 3, 4, etc., étaient tous très en colère. Rappelez-vous les coups de fil qu'on avait eu en direct sur cette antenne. Madi Bonaidi Très en- était... Exactement, très en colère en disant c'est inadmissible, on va tout arrêter, on va tout bloquer, etc. Mais au moment de passer à l'action, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Bon, ben après, Vous le faites j'entends et je comprends le risque qu'ils veulent pas effectivement aggraver la situation. Ça, je l'entends, et ils ont certainement raison. Mais alors dans ce cas-là, fermez-la, n'annoncez rien, faites pas semblant que vous faites des choses. C'est faux. La seule chose que vous faites, c'est C'est sur ce mot C'est qu'on tout. va se quitter. C'est la fin.